Si tu te laisses distraire, tu vas te prendre une claque. J'aurais adoré payer ce service car avant de couper des réseaux sociaux, je me décevais. J'avais des objectifs et des rêves, mais je n'arrêtais pas de procrastiner sur des distractions inutiles. J'en avais marre de me dire que je pouvais faire mieux tout le temps. Pendant cette année, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. Mais avant, je dois t'avertir. Après avoir regardé cette vidéo, tu risques de te prendre une claque et avoir des changements radicaux dans ta vie. Quand tu attends le bus ou que tu te promènes dans la rue, tu as toujours le téléphone à la main en train de scroller pour voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça te rend pas seulement inattentif à tout ce qui se passe dans ton environnement autour de toi, mais aussi ça te rend complètement inattentif à ce qui se passe dans ta propre tête. Lorsque tu stimules ton cerveau constamment avec de la dopamine provenant des réseaux sociaux, tu as des risques de devenir complètement dépendant. Et on est tous pareils. Moi le premier. J'étais complètement accro. Ne croyez pas que guérir votre addiction aux réseaux sociaux, c'est quelque chose de simple à faire. Ça demande beaucoup de réflexion personnelle et de la détermination. Aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie qui se cache derrière l'addiction aux réseaux sociaux, dans l'objectif d'améliorer notre relation avec notre téléphone et surtout de reprendre le contrôle sur notre productivité. Si tu regardes autour de toi, partout tu verras des gens scotchés sur leur téléphone, même des gamins de 12 ans, ils sont déjà sur leur smartphone. Selon une enquête réalisée par ExpressVPN, 90% des Français déclarent que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur leur estime de soi. Autrement dit, ça baisse leur confiance en eux. Et je te parle pas des gens qui sont excités à chaque fois qu'ils reçoivent une notification sur leur téléphone. En moyenne, les Français passent 4 heures sur leur téléphone chaque jour et consultent les notifications de téléphone 47 fois par jour. Et c'est pire si tu as entre 18 et 24 ans, c'est probablement aux alentours de 82 par jour. Moi, j'ai vérifié sur mon téléphone et c'est 8 heures, voire plus. J'étais complètement accro. Si tu passes 4 heures sur ton téléphone par jour, à la fin de la semaine, c'est comme si tu avais passé 28 heures sur ton téléphone. C'est un temps partiel. Et si tu n'as pas encore compris que tu es accro à ton téléphone, il est temps de faire un test pour s'en rendre compte. C'est le Smartphone Compulsion Test qui a été réalisé par une université américaine sous la supervision du docteur David Greenfield. Je te mets le lien en description. Si tu réponds oui à quelques-unes de ces questions, il y a de fortes chances que tu sois accro à ton téléphone. Pour régler ça, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Comment rompre avec son téléphone. On va parler de ta dépendance à ton téléphone et de ce que ça implique réellement. Tu as déjà probablement entendu parler de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui nous donne la sensation de plaisir dans notre cerveau. C'est pour ça que quand tu prends ton téléphone, tu ressens une satisfaction et ça te donne envie d'en avoir plus. La dopamine, c'est pas notre ennemi, d'accord? On en a besoin pour des besoins fondamentaux comme manger. Mais les réseaux sociaux, eux, sont programmés pour t'attirer et te garder sur le réseau social en question, même si c'est pas pour ton bien. Les personnes les plus intelligentes de ce monde ont étudié notre cerveau pour comprendre comment créer un algorithme qui nous rendrait accro. Et si tu as déjà essayé de calmer ton addiction aux réseaux sociaux et que tu as eu du mal, c'est normal parce que la volonté seule ne suffit pas. Il faut un plan pour changer ton comportement. Dans le livre Comment rompre avec son téléphone, il propose un plan de 30 jours pour te libérer de cette addiction. Mais bon, c'est franchement assez lent et ça peut devenir vraiment frustrant. Alors j'ai fait un défi de 5 jours pour toi, ma version de comment rompre avec ton téléphone en 5 jours. Avant d'attaquer le plan de 5 jours, je souhaite te faire part de tous les bénéfices que j'ai eus en arrêtant cette habitude toxique. Aujourd'hui, j'ai plus de temps pour ma famille, j'ai plus de temps pour ma fille, j'ai plus de temps pour faire du sport, j'ai plus de temps et plus de productivité dans mes différents business. J'ai un comportement avec mes proches qui est aussi beaucoup plus sain, je suis beaucoup moins anxieux, je suis plus confiant en société car j'ai pris conscience de mon environnement depuis que je suis moins sur mon téléphone. Je sens complètement l'effet positif. Sur mon corps, je suis bien plus apaisé. Aujourd'hui, je sens que j'ai clairement la capacité d'accélérer dans tout ce que j'entreprends. Honnêtement, je pense que je gagne bien plus d'argent après avoir arrêté les réseaux sociaux. En fait, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr. Voilà, après ça, c'est mon cas personnel. C'est simplement pour te motiver à vraiment essayer. C'est parti, en attaque pour les 5 étapes. Pour le premier jour, il faut que tu prennes conscience de l'ampleur des dégâts. Utilise une application spéciale si tu es sur Android ou tout simplement temps d'écran qui est sur iPhone pour voir combien de temps tu passes dessus. Et fais vraiment cet exercice. Le but est que tu prennes conscience et que tu réalises ton addiction. Car si ton cerveau ne comprend pas le souci, tu ne peux pas t'en sortir. Alors commence dès maintenant. Le deuxième jour, c'est le moment de changer tes habitudes. Commence par changer ton fond d'écran. Comme ça, à chaque fois que tu vas prendre ton téléphone, tu vas te rappeler de pourquoi est-ce que tu fais ça. Pourquoi est-ce que tu veux te débarrasser de cette addiction. Peut-être que tu veux lire plus de livres, prendre plus de temps pour toi, faire plus de sport, ou même peut-être l'occasion de créer ton propre business, ou n'importe quel but qui te motive. Profites-en, fais ce qui te donne
envie. C'est une méthode qui a été étudiée et prouvée par des scientifiques. On appelle ça la méthode de substitution. Les alcooliques anonymes ont par exemple utilisé cette méthode pour aider plus de 10 millions de personnes à arrêter de boire. Ils demandent aux participants de lister ce qu'ils ressentent lorsqu'ils boivent, comme par exemple le fait de se sentir relaxé ou d'avoir de la compagnie. Ensuite, ils proposent des activités qui répondent à ces besoins, comme aller à des réunions ou dans des associations pour trouver de la compagnie. L'idée, c'est de remplacer une mauvaise habitude par quelque chose de plus bénéfique, comme le sport, la méditation ou la lecture. L'objectif est de faciliter la lecture d'un livre et d'en faire une habitude au lieu de passer son temps à scroller sur les réseaux sociaux. Avant, je passais mon temps à regarder des vidéos YouTube, maintenant, j'écoute plus des podcasts ou je lis plus de livres. La lecture était un moyen incroyable pour moi de me relaxer et puis surtout de me former puisque je lis principalement des livres sur le business. Donc ça me permet 1. Apprendre des choses, 2. De relaxer, 3. D'oublier les réseaux sociaux. Alors pour le 3e jour, on change notre environnement parce que ça joue un rôle énorme dans nos habitudes quotidiennes. En général, on utilise notre téléphone sans même savoir pourquoi. C'est juste un automatisme finalement. Et les habitudes sont dures à briser. Donc plutôt que de se fier à notre volonté, il vaut mieux changer notre environnement pour nous y aider. Par exemple, évite de charger ton téléphone sur ta table de nuit à côté de toi en dormant. Mets-le à charger dans une autre pièce. Et là, je te vois arriver. Ouais, mais Naoufel, je fais comment pour me réveiller? Eh ben, tu achètes un réveil et tu l'utilises tout simplement comme alarme. Et place des livres sur ta table de chevet que tu voulais lire depuis longtemps. Comme ça, tu vas pouvoir en profiter tout simplement en évitant de scroller sur ton téléphone et d'apprendre des choses complètement inutiles. À quoi ça sert de scroller sur TikTok? Vaut mieux que tu lises des livres pour te former. Si tu veux absolument consommer quelque chose avant de dormir, tu peux toujours regarder un documentaire Netflix ou une série ou un film, peu importe. Parce qu'en fait, l'intention derrière, c'est de te divertir. C'est pas juste de prendre ton téléphone et de scroller comme un zombie ton fil de l'actualité. Bien sûr, il est préférable de lire parce que la lumière bleue des écrans peut perturber ton sommeil. Le 4e jour, c'est couper toutes les notifications de ton téléphone. Coupe les notifications YouTube, notifications Instagram, notifications TikTok, absolument toutes les notifications. Ce que je fais personnellement, c'est que je passe en mode ne pas déranger toute la journée. Et si vraiment tu as peur de rater des appels urgents, tu peux activer une option qui permet de faire sonner ton téléphone s'il y a plusieurs appels à la suite. Donc si quelqu'un t'appelle 2 fois dans les 3 minutes, c'est peut-être urgent, ton téléphone va quand même sonner. De cette manière, ton téléphone ne sonnera pas, tu n'auras pas de notification et tu ne seras pas tenté de saisir ton téléphone. Alors, pour le 5e jour, on va parler de pleine conscience. Et hop, je t'arrête tout de suite, il ne s'agit pas de faire des câlins aux arbres. Honnêtement, nos téléphones sont construits pour qu'on en ait le moins conscience possible. Et les entreprises qui conçoivent les applications de réseaux sociaux, c'est leur job de faire en sorte que tu prennes pas conscience que tu es en train de dépenser beaucoup de temps. Car aujourd'hui, la valeur la plus importante pour ces entreprises-là, c'est l'attention. Plus tu accordes d'attention sur ces applications, plus tu y passes de temps, plus ils gagnent un énorme paquet d'argent, sans même que tu t'en rendes compte. Alors, je pense que devenir plus conscient des comportements qu'on a, ça peut vraiment nous aider à nous en libérer. Et pour ça, tu peux essayer la méditation. Je sais, moi aussi au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pour les hommes bobo soja, je mange du granola. Mais j'ai essayé et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Il y a un tas d'applications pour ça. Tu peux chercher dans l'App Store de ton téléphone. Tu peux essayer. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé. De plus, essaye de faire des sessions de travail sans ton téléphone à côté de toi. Et là, c'est ce qu'on appelle le deep work. Ça te permet de travailler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures en hyper concentration avec zéro distraction, zéro notification, zéro appel, personne pour te déranger, full concentration. C'est probablement l'habitude qui m'a permis d'améliorer le plus ma vie et ma productivité dans le business. Si tu veux que je te fasse une vidéo guide étape par étape, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. En appliquant cette méthode, ne t'attends pas à guérir complètement en seulement 5 jours. Mais plus tu vas répéter ce cycle-là, plus tu vas prendre goût à oublier ton téléphone. C'est à force de répétition qu'on crée des habitudes. Comme dit James Clear dans son livre Atomic Habits, plus tu répètes, plus tu as de chances de créer une nouvelle habitude. Chaque action que tu prends, c'est une étape supplémentaire pour aller vers la personne que tu souhaites devenir. Ce sont toutes ces petites habitudes qui, cumulées, font une énorme différence dans ton addiction. Donc, un changement significatif ne nécessite pas un changement radical. C'était Naoufel, à bientôt.